vous sur Easyland Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est sorti le 15 décembre au cinéma et qui est totalement passé inaperçu. Je parle de Spider-Man No Way Home. Je rigole, évidemment, hein. La twittosphère s'est excitée pendant plusieurs mois. D'ailleurs, vous m'avez bien fait rire entre ceux qui disaient que ça allait être un chef-d'œuvre absolu, entre les autres qui disaient que ça allait être un film de merde. Comment on peut juger un film avant sa sortie? Moi, ça, c'est une question que je me pose. Alors, bravo à vous tous, hein. Alors oui, on peut être hypé ou non par une bonne annonce, mais à aucun moment on ne peut juger un film avant de l'avoir vu. En tout cas, ça m'a donné envie de rigoler plusieurs fois, donc merci à vous. Mais encore plus, le mercredi matin, quand j'ai vu certains mettre une petite photo d'eux en train d'aller voir la séance à 9h, hein, les mecs chier sur le film pendant des mois, mais les mecs sont les premiers à aller le voir. Alors vous êtes des génies, merci à vous. Limite, les gars ont posé un congé, tu sais, ils n'ont pas été travailler juste pour voir la séance, quoi. Non mais... Enfin, des fois, faut m'expliquer. Bref, merci à vous tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie. De quoi on va parler de Spider-Man No Way Home? On va faire suite aux événements de Spider-Man Far From Home, qui était un film vraiment pas mal d'ailleurs, avec un bon méchant, à savoir Mysterio. Et d'ailleurs, No Way Home va faire suite aux conséquences de ce méchant, puisqu'à la fin de Far From Home, Mysterio nous révélait que Spider-Man était Peter Parker, donc le monde devenait au courant. Et donc on va avoir les conséquences de ceci et qui vont entraîner encore d'autres conséquences, etc., etc. Et je vais pas plus rentrer dans le film puisque je trouve que ça fait partie de la surprise un petit peu du film, même si on va vite découvrir ce qui se passe dans la bande-annonce. En gros, Peter Parker va voir Doctor Strange pour lui demander que tout le monde oublie qui est Spider-Man, et ce qui va avoir pour conséquence que des méchants d'un autre univers va rentrer dans cet univers-là. Donc on va avoir le droit à un multivers, des méchants qui se situaient dans The Amazing Spider-Man et dans le Spider-Man de Sam Raimi. Et je le dis tout de suite, j'ai trouvé le film pas mal. Je lui mets 3 sur 5, c'est un film de 2h28 qui passe vraiment vite, c'est un très bon film de divertissement qui fait son travail de divertissement, mais qui a quand même énormément de défauts. On retrouve évidemment l'humour à la Marvel, déjà, qui peut faire parfois défaut, parfois non. Là, pour le coup, pour moi, dans cette première partie de film, elle ne fait pas défaut. Et alors, pour ça, chapeau. Alors oui, il y a l'humour, attention, mais quand il y a des scènes sérieuses, elle reste sérieuse. Et alors, pour ça, merci beaucoup. Et une deuxième partie film qui là va partir vraiment dans cet humour-là, et ça me plaît moins. On a John Watts à la réalisation, et John Watts, pour moi, c'est vraiment mitigé. C'est quelqu'un dans le Spider-Man 1 qui n'a rien proposé en termes d'action. Dans Spider-Man 2, il s'est plutôt rattrapé, notamment grâce à Mysterio, où l'action était plutôt bonne, notamment quand il jouait avec les illusions vers la fin, c'était vraiment sympathique. Et malheureusement, dans celui-là, l'action est encore pauvre. L'action est encore pauvre, et en plus, elle est encore plus appauvrie par ses décors. Et les décors, finalement, se limitent à la bande-annonce. Et ça, c'est vraiment dommage et regrettable, je trouve. On aurait pu faire mieux. La musique est plutôt sympa, et on retrouve encore un énorme casting qui sont plutôt bons, notamment Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. C'est plutôt pas mal. Zendaya dans MJ, elle joue bien. Ned, j'oublie toujours le nom de l'acteur, mais lui aussi joue très très bien. Enfin voilà, on retrouve le cast original. On a aussi Benedict Cumberbatch, cet excellent acteur dans le rôle de Doctor Strange, qui le joue très très bien. D'ailleurs, les interactions entre Peter Parker et Doctor Strange, je trouve qu'elles marchent à merveille. Et là, pour le coup, quand on a une scène d'action avec eux, là c'est plutôt cool, notamment quand on passe dans ce monde où voilà, tout se transforme, tout s'inverse, le monde miroir là. Là, c'est vraiment bien géré, mais je ne suis pas sûr que ce soit John Watts qui a géré ces scènes, puisque ça avait déjà été fait dans Doctor Strange, donc je mets le doute, mais en tout cas, ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai trouvé une deuxième partie, du coup, moins bien. Et du coup, on retrouve aussi, le cast original, enfin en tout cas, les acteurs qui avaient joué les méchants dans les anciens films. Donc on a du Jamie Foxx, du William Dafoe, etc. Donc ça c'est plutôt sympathique aussi. Et comme je le disais, malheureusement, les décors, ça fait vraiment la différence, et l'action aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui devrait se mettre au thriller, John Watts. Enfin voilà, j'aime bien les interactions qu'il y a entre les personnages, en tout cas dans cette première partie de film, beaucoup moins dans la deuxième, mais c'est quelqu'un qui gère plutôt bien ça, et j'aime bien aussi vraiment les 15-20 premières minutes où il va nous montrer toutes les conséquences qu'il y a sur Peter Parker, que son identité soit révélée. Ça c'est vraiment bien, et les conséquences d'ailleurs qu'il y a pour ses amis, pour sa tante May, etc. Ça c'est vraiment cool. Pour rentrer dans la deuxième partie, je vais devoir très vite spoiler, donc voilà. Dans l'ensemble,
J'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est un film qui vous divertira. Voilà, ça y a aucun souci. C'est un film qui fait son taf, malgré le fait que pour moi, il n'y a aucune proposition en termes d'action. C'est même parfois très brouillon et en termes de décor aussi, c'est un petit peu dommage. Mais il y a quand même de l'émotion dans ce film, même si pour moi, par moments, elle est réussie et par moments, elle est ratée. Mais ça, j'en parlerai dans la partie spoiler. C'en est tout pour moi. Si vous n'avez pas vu le film, vous devez me quitter là. Je vous le rappelle, j'ai mis 3 sur 5. Et du coup, je vais tout de suite partir sur le spoiler. Je vais continuer sur cette première partie du coup pour spoiler. Donc on a ces fameux personnages qui vont arriver du multivers là, et ça c'est vraiment pas mal j'ai trouvé. Donc on a déjà Dr Octopus qui va débarquer. Alors malheureusement oui sur une aire d'autoroute, ça c'est un petit peu dommage, mais bon il va du coup le rencontrer. Et on a Bouffon Vert qui va arriver juste après, et ça j'ai bien aimé parce que du coup on se retrouve dans la cave de Doctor Strange avec déjà le lézard enfermé, et il va finalement lui donner une sorte de quête à notre ami Peter Parker, et je me suis dit si ça part là-dedans, mais ça va être vraiment génial. Ce qui est bien aussi, et ça j'avais oublié de le préciser dans la partie non spoiler, mais c'est pas grave, c'est que il n'y a pas un méchant machiavélique qui veut détruire le monde. Et ça c'est quand même un point positif, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les films de super-héros, et là ce n'est pas le cas, donc ça c'est plutôt cool, on va pas se mentir, franchement voilà, on a quelque chose de différent, et ça c'est vraiment bien. Du coup, là, j'ai cru qu'on allait partir en mode quête, et c'était vraiment sympa de se dire, oh putain, il va devoir les attraper un par un et tout, enfin ça allait être plutôt cool. Malheureusement, ça va pas être le cas puisqu'il va vite tous les rattraper, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais malgré tout, on a ce plaisir qu'il a, il est rencontré pratiquement un par un, puisque ça aussi je peux en parler, mais quand il rencontre l'homme sable et Electro, putain c'est encore un endroit où il y a des piliers électriques, enfin faites un effort en termes de décor quoi, c'est dommage. C'est pareil, ce qui est regrettable, c'est l'interaction entre les méchants. L'interaction entre les méchants, elle est très bien au niveau des dialogues. Moi, ça m'a fait beaucoup rire par moments, notamment, et elle est vraiment sympa. Mais par contre, au niveau des pouvoirs, à aucun moment ils n'interagissent entre eux, et ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être vraiment mieux. Il y a juste l'homme sable, par exemple, qui étouffe l'électricité d'Electro, mais ça s'arrête à là, quoi. Et ça, c'est vraiment regrettable, je trouve. Donc comme je vous disais, on va vite tous les choper, notamment William Dafoe, qui va devenir gentil, se disant que le bouffon s'est retiré de Osborn, ça c'est ce qu'on va croire. Et comme je disais, là on va avoir pas mal d'interactions entre nos personnages, nos méchants, et ça c'est vraiment cool, parce que comme du coup ils sont censés être morts, ils vont être donc ils vont pas être au même endroit, et donc par exemple Dr Octopus dit à Osborn mais t'es mort, et Osborn dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé, parce que lui il avait pas ses tentacules au moment où il l'a connu, etc. Enfin il y a pas mal d'interactions comme ça. Le lézard qui dit à Electro mais moi je suis mort ou pas. Enfin voilà, ça c'est vraiment cool j'ai trouvé, et on arrive au moment où il peut du coup créer des antidotes pour eux, etc. Et j'ai trouvé vraiment toute cette première partie mais passionnante, c'est passé d'un trait, ça m'a captivé jusqu'au moment où la tante May meurt, et là encore en termes d'émotion, et toute cette scène on est dans le sérieux pur quoi, il n'y a pas une blague qui vient gâcher le truc, non on est dans le très 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 sérieux, et ça franchement pour ça bravo. Et on va arriver à cette deuxième partie de film, et là pour moi ça devient vraiment bof quoi, c'est pas pour moi quoi. On arrive à ce moment qu'on attendait tous, à savoir l'arrivée des deux autres Spider-Man. Donc le Spider-Man de Tobey Maguire, de Sam Raimi, et le Spider-Man de Andrew Garfield de Ultimate Spider-Man. Et ils arrivent dans une cuisine. Comment désincarner les personnages? Tu les fais arriver dans une cuisine, sans musique épique, parce que oui, alors il y a le thème vite fait derrière, mais alors c'est très léger, mais dans une cuisine, quoi. Et on arrive sur de la blague, et voilà. Et alors ça ne m'a procuré, je vous le dis, aucune émotion, aucun frisson. Alors, peut-être que je le savais, et donc peut-être d'autres ne le sauront pas, et du coup, ils vont avoir peut-être un gain de frisson. Mais alors moi, ça ne m'a fait absolument rien. Je vous le dis, c'est vraiment dommage, mais ça ne m'a rien fait. Et j'aurais préféré qu'ils arrivent sur quelque chose d'épique. Mais ça permet quand même un truc. Alors oui, je suis casse-couille, parce que le mec il dit oui, non, mais ça permet quand même un truc, et ça pour ça merci quand même, c'est qu'on n'a pas le droit à des Spider-Man qui arrivent pour la bataille de fin et qui durent 5 minutes, non. Là on a le droit à aller voir l'écran quand même une certaine durée, et pour ça merci. Mais par contre, on les désincarne à mort, et quand ils interagissent ensemble, mais c'est
catastrophique pour moi. Alors il y a des moments où ça passe plutôt bien, notamment quand Tobey Maguire lance sa toile et qu'ils disent mais putain mais t'as ça toi, enfin voilà, il y a des scènes comme ça plutôt pas mal, mais alors il y en a c'est catastrophique. Ah on a tous notre oncle Ben, nanana, oh là là, ah venez on fait un câlin, on est des Spidey, enfin il y a des moments comme ça, tu te dis mais c'est ridicule quoi, c'est qu'est-ce que vous faites? C'est pareil, la bataille sur les échafaudages, là, bon déjà le décor est ridicule. Au début, on ne voit pas grand-chose, on ne comprend pas trop qui est qui, hein, quel est Spider-Man, ça c'est un petit peu dommage, et surtout quand il dit « Ah, Spider-Man 1, toi t'es Spider-Man 2 », oh là là, c'est bon, laissez-moi tranquille. Par contre, bon, ils font le taf, hein, ils jouent très bien, hein, mais surtout, mention spéciale à Andrew Garfield, qui m'a fait rappeler finalement à quel point le Ultimate Spider-Man 2 les conséquences que ça aurait pu avoir sur le 3 et sur son personnage, et on se rend compte vite qu'il aurait mérité un film, notamment à cause de cette mort de Gwen, qui va avoir vraiment, qui pour moi en fait est le seul intérêt de Andrew Garfield. Pour moi ça c'est vraiment réussi pour le coup, et il aurait dû avoir un troisième film, ce Spider-Man, on s'en rend compte grâce à ce film-là, et c'est pour ça bravo. Parce que autant Tobey Maguire finalement, le Spider-Man que j'attendais le plus, m'a procuré finalement aucune émotion. Alors autant Andrew Garfield, pour le coup là, c'est vraiment réussi. Limite, on essaye de boucler son arc, à savoir où il va rattraper MJ. Et là, j'ai trouvé la scène mais vraiment forte et puissante, quoi. C'est-à-dire que là, on se dit putain, elle va, comment il s'appelle, Tom Holland n'arrive pas à la rattraper. Et là, t'as Andrew Garfield qui saute et tu te dis voilà, là il la rattrape, il a réussi. Et il verse sa petite larme et tout, et là ça j'ai trouvé vraiment ça top quoi, ça fallait le faire, et ça m'a permis de me rendre compte que avec le 3, on aurait eu le droit à des conséquences assez folles quoi, à cause de cette mort quoi, le Spider-Man qui n'a pas réussi à sauver sa MJ quoi, et ça c'est un petit peu regrettable, tu te dis putain j'aimerais bien avoir un Spider-Man 3. C'est pareil, alors certains personnages, certains méchants pardon, ont de nouveaux costumes, notamment Electro. Jamie Foxx est extrêmement classe dans ce nouveau costume, et William Dafoe. William Dafoe, pour ceux qui voudraient voir ma vidéo, j'avais fait un petit classement des Spider-Man. Du coup, je disais que William Dafoe n'avait pas besoin de masque, hein. Il avait la gueule du bouffon vert, et là c'est exactement le cas, quoi. Il le joue toujours à merveille, et là, du coup, ils ont décidé de plus mettre le masque, mais juste les petites lunettes et tout, et ça passe, mais à merveille, quoi. Le mec est extrêmement classe dans son nouveau costume. Malheureusement, comme je le disais, la bataille de fin, c'est vraiment cheapos dans ce truc d'échafaudage. Il y a rien de folichon à se mettre sous la dent, ni entre les méchants, ni entre les trois Spider-Man, à part Andrew Garfield qui sauve justement MJ. Ça, oui, cette scène est poignante, mais le reste n'est pas vraiment génial. Et encore moins quand, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, où Tobey Maguire se fait planter. Alors là, moi j'ai cru qu'il ça y est, il allait se faire tuer, il serait mort, mais non, il n'y a aucune conséquence là-dessus, donc ça c'est assez étrange. Et on arrive au point où tout le monde va être renvoyé chez eux, hein, donc ils ont soigné tous les méchants, hein, donc ça évite qu'ils meurent dans leur univers et qu'ils restent méchants, donc ils sont tous soignés, ils rentrent tous dans leur univers. Mais pour les faire entrer dans son univers, il faut que tout le monde oublie Peter Parker. Et ça, c'est vraiment fort. Alors moi, ça ne m'a procuré aucune émotion, mais ma copine a beaucoup réagi à ça, et c'est vrai que c'est assez touchant quand même malgré tout, et en fait MJ va devoir l'oublier, son meilleur pote va devoir l'oublier, un Ned, enfin voilà, tout le monde va l'oublier, et donc il va devoir faire des adieux déchirants. Alors quand c'est avec les deux Spider-Man, on s'en fout, ils viennent de se rencontrer, mais quand c'est avec les autres personnages, c'est vrai que c'est plutôt touchant et plutôt réussi, et on voit les conséquences de la fin, et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça se conclut comme ça, je vais rentrer dans la scène post-générique après. Du coup, on a clôturé une trilogie, hein, finalement, pour moi. Est-ce qu'il y aura une suite ou non? On peut se dire que oui, mais s'il n'y a pas de suite, ça me dérangerait pas. Et le bilan est plutôt mitigé, je dirais que c'est une trilogie à 3 sur 5, avec un film, le premier moi j'aime pas, je vous le dis, j'aime pas vraiment, j'aime vraiment pas. Le deuxième, j'apprécie plutôt, et celui-là aussi, donc voilà, on est sur du 3 sur 5 sur la lignée, je trouve, dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt pas mal. Et on arrive sur cette scène post-générique qui m'énerve avec Venom, Tom Hardy, et en fait tu me fais toute une scène post-générique, tu me fais rester et tu me fais croire qu'il sera dans le prochain Spider-Man, donc dans celui-là qu'on vient de voir, et en fait non, il n'est pas dedans, il est dans la scène post-générique, tout ça pour nous dire qu'il a lâché un petit bout du Venom
dans l'univers du MCU. Enfin, oh là, vous êtes complètement... Non, moi ça j'aime pas. J'aime vraiment pas ce truc-là. Enfin bon, c'est pas grave. Et la deuxième scène post-générique, c'est Doctor Strange 2, réalisé par Sam Raimi. C'est limite une bande-annonce, hein, et ça a l'air vraiment pas mal. Il y a l'air d'avoir un côté dark, un côté plus classique. Donc, à voir ce que ça donne. Moi, j'attends ça avec impatience, puisque c'est quand même Sam Raimi. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'était mitigé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord ou non avec moi, hein. N'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.